Aujourd'hui, c'est le monde à l'envers. Le chef Bertrand Millard nous propose une version salée du célèbre liégeois, avec en lieu et place du café, une soupe froide de pistou, une chantilly au basilic et des vermicelles croquants. Attention, nos deux candidats vont devoir être très attentifs pendant la démonstration du chef. Ils ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car ils ne possèdent pas la Bon, recette. tu es gentil avec eux, hein. Tu leur fais pas un plat de concours, hein. Un plat réalisable pour la maison. Allez, on y va? Allez. On va commencer par monder la tomate. Pour monder la tomate, le chef entaille le côté lisse en croix et la plonge directement dans l'eau bouillante pendant quelques secondes. Il faut que ça boue, juste pour enlever la peau. Et la peau, on va s'en servir pour frire. En attendant, on va tailler la courgette. Donc je la taille en 4. Et On les mince. on les mince. Donc la tomate, après, on va la refroidir dans la glace. On va l'éplucher, on garde la peau, on enlève les intérieurs. Et on va retrouver la tomate dans la soupe. Le chef récupère sa tomate dont la peau s'est bien décollée. Il la plonge sans transition dans un bain glacé afin de stopper la cuisson et conserver la couleur. On va bien garder les pétales. Et les pétales, on va les faire frire à 160 degrés. Comme ça, on pourra s'en servir pour la mettre en décoration. Donc on va tailler la pomme de terre parce qu'on a besoin pour la soupe aussi. Alors la pomme de terre, on la taille finement parce qu'il faut qu'elle cuise vite. Je sais qu'au niveau prise de notes, je vais noter, mais ça va être un rébut que je vais devoir déchiffrer. Donc j'essaye d'enregistrer au max. Et l'idée, c'est d'être capable de pouvoir tout redérouler sans vraiment re-regarder les notes. L'amidon, on l'enlève parce que sinon la soupe, elle sera un peu trop élastique. On a nos courgettes, nos pommes de terre. On va faire la tomate. On la coupe en 4. On enlève l'intérieur. On va juste les couper un petit peu. Et allez, on part pour la cuisson de la soupe. C'est quoi qu'on met de l'huile d'olive? Huile d'olive. Les courgettes, on va enrober de gras. Donc là, tu les fais saisir un feu vif. Voilà, juste on va les enrober un petit peu du gras. On va rajouter les pommes de terre. On la démarre rapidement. On fixe un peu la couleur des courgettes, comme ça, le vert, que ça cuise vite. Tu veux que je baisse? Ouais, un petit peu. Voilà. On va assaisonner légèrement et à la fin de la cuisson, on rectifie l'assaisonnement. C'est-à-dire qu'on voit si c'est assez salé ou pas. On le fait à la fin parce que là, comme ça va cuire, ça va réduire. Si vous mettez trop de sel au départ, ça va être immangeable à la fin. Un peu de sel poivre. Et on va mouiller légèrement plus qu'à hauteur. On mouille avec de l'eau chaude ou de l'eau froide? Froide. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Alors, Le chef va maintenant lancer la cuisson de ses haricots verts. Il les découpe en petits tronçons et les plonge immédiatement dans de l'eau Puis le bouillante haricot. salée. et ça, il faut que ça boue. On le refroidira dans la glace, donc je vais préparer la glace pour le refroidir. Derrière, on va démarrer la chantilly de basilic. Pour la chantilly, on va chauffer un petit peu de crème dans une petite casserole. Jusqu'elle soit tiède chaud pour mettre. Pendant que la crème liquide chauffe, le chef effeuille une botte entière de basilic. Voilà. Alors, on va vérifier la cuisson des haricots. Il te les faut quoi? Il faut que ça soit légèrement croquant. Al dente, un peu croquant, ouais. Allez, là, ils sont bien croquants. On les met dans la glace. Ça va stopper la cuisson, ça fixe la chlorophylle, il reste bien vert comme ça. Donc là, la soupe, par contre, elle cuit à peu près combien de temps là? Faut que ça... 5 à 10 minutes, ça va cuire assez rapidement. Hein. Il y a assez de puissance, c'est un bon bouillon. Oui, il faut que ça Bon cuise, frémissement. il faut que ça cuise rapidement. Sans attendre, le chef revient à sa crème chantilly. Il faut bien mixer. Hein. Bien mixer. On rajoute la crème froide. On assaisonne.
colorant vert. Et pour retrouver un peu de peps, le chef n'hésite pas à verser quelques gouttes de colorant Ah, alimentaire. je suis pas le seul à mettre un peu de colorant. Hein. Il y a beaucoup de cuisiniers qui utilisent du colorant, mais il y en a très peu qui le disent. Le but, c'est quand même de redonner une couleur bien flashy. C'est juste pour garder un peu le vert, Ouais. mais ça sert à rien que ce soit vert fluo. Hein. Donc là, on chinoise le tout dans le siphon. Voilà. Ça, c'est la C'est chantilly juste pour basilic. verser ou c'est pour chinoiser? On fait les Il y a deux. une petite passette au fond. D'accord, Moi, je le fais sans, mais on peut la passer aussi. Hein. d'accord. Ensuite, tu vas refermer le tout, mettre 2 cartouches de gaz et tu vas t'en servir comme une crème chantilly. Voilà. Et si on s'en sert pas, c'est gênant ou... Non, 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 c'est pas gênant. Et à la limite, ce qu'on va faire, c'est peut-être que je vais pas m'en servir parce que là, on va passer la journée à la passer et qu'on n'est pas obligé. C'est juste pour que ça bouge pas l'espuma. C'est vrai qu'on n'a pas toute la journée. Résultat, oubliez le chinois. Le chef verse directement son appareil dans le siphon. Et ça, on le garde jusqu'à la fin. On le garde au frigo jusqu'à. Jusqu'au dressage. C'est bien de retourner les espumas quand on met le gaz parce que le gaz monte. Je vois un siphon, donc je me dis que voilà, ça va être ma petite difficulté du jour, ça va être ma découverte et on verra. Je regarde bien comment il fait pour regarder ses gestes et pouvoir les reproduire le mieux possible. Et puis, je fais confiance au destin, on verra. Le chef enchaîne avec le mixage de la soupe. Allez, attention à vous, ça on débranche. On goûte l'assaisonnement. On aime bien le sel hein, chez les milliards. Faut saler, c'est une des choses les plus difficiles en cuisine, c'est de saler juste. Juste, absolument. Donc là, pour gagner du temps sur le refroidissement, on va la changer de bac déjà. On va perdre un petit peu en degrés. On la met au congélateur. Une fois la soupe au frais, le chef va torréfier une poignée de cacahuètes au four qui servira à la préparation d'un pistou. Et on va se mettre un timer 3 minutes à peu près. C'est à 180, c'est ça? C'est à 180, à peu près 3 minutes. Ouais. D'accord. Parce que les fruits secs sont meilleurs quand ils sont torréfiés. Donc on va réunir les éléments du pistou. Huile d'olive, parmesan, ail, Donc là, il y a basilic. une gousse d'ail, ça suffit? Il y a une gousse d'ail. Le rythme imposé par la recette ne laissera aucun répit au candidat, à l'exemple du basilic qui va devoir attendre car il est temps de mettre les vermicelles chinois à frire. Je les fais frire dans une passette parce que sinon ça va être compliqué pour les récupérer. Hein. Et après, Retour au pistou avec une astuce du chef qui verse une louchette d'eau pour faciliter le mixage de l'ail et du basilic. équivalent d'un petit pochon. Et ça a l'air pas mal ça. On va goûter. C'est très bien comme ça là. Juste doré. Et toujours quand on frit, on sale. Hein. Légèrement. On sale. C'est le fin d'ailleurs, pas fleur de sel. Hein. C'est le fin. Bertrand Millard est sur tous les fronts. Les vermicelles sont frits, les chips de tomates dans l'huile et les cacahuètes bien grillées. Ne reste plus qu'à contrôler la cuisson des pétales de tomates. Donc on finit la cuisson des pots de tomates. Là c'est terminé. On met ici un peu de sel. La garniture décorative bien assaisonnée, le chef finalise le mixage du pistou basilic ail cacahuète. On monte à l'huile. Le parmesan à la fin. Carrément. Vous voyez la consistance? Ouais. Très verte. Voilà, on a tous nos ingrédients, on va passer au dressage. On prend un peu de haricots. Un peu de pistou, on mélange. Aucune relâche pour nos candidats qui ne vont pas chômer non plus lors du dressage. Rien ne doit être oublié, chaque détail compte. Comme cette dernière petite touche de pistou qu'il ne faut pas oublier d'ajouter à la soupe froide pour lui donner saveur et couleur. On goûte toujours.
On va mettre un petit peu de pesto. Et on remplit le verre. Pas jusqu'en haut. On s'arrête à peu près aux 3/4. On récupère notre chantilly au basilic. Et il va falloir doser sur la soupe, doser la chantilly. C'est vrai que tout peut s'écrouler, quoi. Voilà. Bon courage. Faut y aller délicatement. Ensuite, quelques vermicelles pour le côté croustillant. Ouais, ça a l'air juste délicieux. Hein. La peau de tomate frite. Petite pluche de basilic. Ce qu'on appelle basilic cresse. Et c'est terminé. Bravo. Magnifique. Hein. Bon courage. Voilà, donc vous avez bien compris que 30 minutes, c'est pas beaucoup. La soupe, démarrez-la rapidement, le plus vite possible. Qu'elle refroidisse bien. Voilà. Perdez pas trop de temps sur l'étayage des légumes. Il faut vite qu'elle refroidisse, Oui, puisqu'après c'est mixé. Ouais. parce que après vous allez être hors du temps, je pense. Sinon. J'espère que la soupe au pistou va me porter chance et que je pourrai rouler vers ma 24e victoire, on verra. Je me dis que j'aimerais bien être le mec qui l'a fait tomber, ouais. Dans le délire compétition, c'est vraiment un truc qui me motive. Disons que ça m'amuse encore plus.